Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est en train de régaler le continent en matière de jeu, de détermination ou encore de la volonté affichée de chaque sélection à défendre les couleurs du pays qu'elle représente. Si Patrick Mboma, dans un message relatif à la CAN, a dit que la Coupe d'Afrique ne se gagne pas, elle se vit, l'ancien buteur des Lions indomptables venait de toucher là même l'esprit qui doit gouverner une participation à une Coupe d'Afrique des Nations de football. Patrick Mboma, vainqueur de la CAN en 2000 et 2002, venait là de toucher l'essence même de la qualification et de la participation à la plus prestigieuse des compétitions de foot sur le continent. Au moment où la fête africaine du football bat son plein, sans malheureusement le Togo, l'on a vu des sélections dont les joueurs étaient prêts comme pour mourir pour leur pays. L'exemple du deuxième buteur sierra-léonais face à la Côte d'Ivoire est révélateur. Aladji Camara a affiché une rage des plus manifestes et parlantes pour signifier sa fierté d'avoir égalisé pour son pays, la Sierra Leone. À ce moment précis, rien n'est plus important à ses yeux que le vert, le blanc et le bleu, couleur nationale sierra-léonaise. On a vu les Walia, même s'ils sont éliminés dès le premier tour, défendre clairement la fierté éthiopienne. L'on a vu les Flames, les requins bleus, les scorpions de Tom Saint-Fit ou encore les Sélacantes défendre bec et ongle les couleurs des pays que sont respectivement le Malawi, le Cap-Vert, la Gambie et les îles Comores. C'est là même l'intérêt d'une participation à une Coupe d'Afrique des Nations de football pour dire que lorsqu'on représente l'emblème de son pays, de sa nation, il n'y a rien de plus important. Là-dessus, on ne va pas en touriste, mais en combattant, en conquérant. Une CAN ne se gagne pas, ça se vit, comme l'a si bien dit Patrick Mboma. Quand on fait partie des privilégiés à porter la tunique nationale, l'on a l'obligation de rendre cet honneur au pays. L'on a vu des joueurs qui évoluent dans des championnats exotiques, dans des championnats de bas niveau, mouiller le maillot comme il se doit. Ils sont, c'est vrai, à des niveaux bas, mais dès qu'ils arborent la tunique nationale, ils deviennent des lions, ils deviennent autre chose. Ce n'est pas pour rien qu'on reçoit le drapeau des mains des plus hautes autorités du pays, tout un symbole. Si l'Algérie, dans un groupe E, normalement à sa portée, est renvoyée à la maison avec à la clé une dernière place du groupe, c'est dire que la Sierra Leone, la Guinée équatoriale considérées comme des troubles faits et qui sont à l'origine de l'élimination des Fennecs, cela signifie que ces pays se battent pour avoir leur place au soleil à la plus grande fête du football africain. Il s'agit ici pour le viseur de mettre en avant la détermination, la fierté ou encore la rage affichée par chaque sélection dans cette Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun pour défendre l'image de leur pays. Et cela devrait édifier ceux qui sont restés à la maison, comme le Togo, à changer de mentalité vis-à-vis de cette compétition. Sur ce plan, il nous semble que le Togo a beaucoup à apprendre. À très bientôt.